Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la responsabilité sans faute en droit administratif. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Alors premièrement, qu'est-ce que c'est que la responsabilité sans faute ? Eh bien vous allez voir que ce n'est pas très différent de la responsabilité avec faute. Ça va être le même principe, sauf que ici, la victime n'aura pas à prouver une faute de l'administration, mais elle va pouvoir quand même être indemnisée en raison du fait qu'elle a subi un préjudice causé par l'administration. Comme d'habitude, je me suis inspirée du manuel droit administratif de Monsieur Collin pour vous proposer cette classification. Tout d'abord, on a la responsabilité sans faute du fait du risque, puis de rupture d'égalité devant les charges publiques, et enfin dans une catégorie un peu à part du fait du législateur, et je vous expliquerai un peu pourquoi ça constitue une catégorie à part. Alors, qu'est-ce que c'est que la responsabilité sans faute pour risque ? Eh bien, on va voir plusieurs exemples. On peut avoir tout d'abord les choses dangereuses. Vous avez ici deux arrêts d'illustration, CHU de Besançon pour une chose dangereuse dans le cadre médical, et l'arrêt de principe Renaud Desrosiers dans lequel il y avait eu une explosion de munitions. Donc là, dans cet arrêt, on comprend bien qu'il n'y a pas de faute de l'administration, c'est pas elle qui a voulu cette explosion et qui l'a provoquée, mais cette explosion, elle a tout de même engendré des décès, des blessés, et il a fallu les indemniser. Donc on voit ici un peu plus l'utilité de la responsabilité sans faute en droit administratif. Ensuite, on peut avoir les activités dangereuses, et là on a divers exemples. Je vous ai mis ici un exemple avec la jurisprudence Dallot, dans laquelle un usager d'un ouvrage public a pu bénéficier de ce régime, étant donné que l'ouvrage avait été qualifié par le juge de exceptionnellement dangereux. Ensuite, on a également une autre catégorie qui est le risque professionnel qui est très important. Donc l'arrêt CAM est un arrêt de principe qui illustre l'indemnisation d'un ouvrier de l'administration, et il faut bien comprendre que c'est un ouvrier particulier qui subit des risques quotidiens dans ses fonctions. Et cette jurisprudence va être étendue par l'arrêt commune de Saint-Priest-la-Plaine, où des personnes, appelées collaborateurs occasionnels du service public, vont pouvoir obtenir réparation sur le fondement du risque. Attention, si vous utilisez cela dans un cas pratique, il faudra démontrer que vous êtes bien dans le cadre d'un service public. Il faudra également démontrer une réelle collaboration au sein du service, enfin que cette collaboration ait été acceptée par l'administration même s'il existe des nuances. Enfin, on peut avoir des situations dangereuses et on a l'illustration avec l'arrêt Monsieur Perruche. En l'espèce, le fait qu'il y avait une guerre pouvait permettre de qualifier la situation de dangereuse. Et on a aussi des méthodes dangereuses qu'on aurait pu mettre avec les activités dangereuses, c'est assez similaire aussi. En l'espèce, dans l'arrêt Banque Populaire de Strasbourg, cela concernait des dommages qui avaient été causés par des détenus bénéficiaires de régimes de liberté conditionnels. Donc ils étaient encore sous la responsabilité de l'administration. Et donc toutes les situations que l'on vient d'évoquer permettent de qualifier le risque. Et donc, du fait de ce risque, les individus vont pouvoir engager la responsabilité de l'administration sans faute et donc obtenir indemnisation de leur préjudice. Maintenant, voyons une autre catégorie qui permet de déclencher ce régime, c'est la rupture d'égalité devant les charges publiques. Pour vous donner une représentation de ce que cela recouvre, il s'agit de décisions, que cela soit des règlements, lois, conventions ou refus d'exécution de décisions de justice, qui vont impacter l'individu, de telle sorte qu'il va se trouver en situation d'inégalité par rapport à d'autres individus. Je prends par exemple l'arrêt Société La Fleurette de 1938. L'espèce, il s'agissait d'une loi qui interdisait la présence d'un additif dans le lait, et il n'y avait qu'une société qui était concernée, qui était impactée par cette interdiction, car il n'y avait que elle qui mettait cet additif dans son lait, la société La Fleurette. Et donc cette interdiction ne la concernait que elle, ne la pénalisait que elle, et de ce fait, elle a pu demander une indemnisation du fait de la rupture d'égalité devant les charges publiques. Surtout, faites attention dans vos cas pratiques, il faut démontrer un préjudice anormal et spécial. En l'espèce, dans l'arrêt que j'ai pris en illustration, le préjudice était anormal en ce qu'il lui causait de nombreuses pertes, et spécial en ce qu'il ne concernait que cette société productrice de lait. Et enfin, passons à la dernière catégorie. C'est lorsqu'on a un individu qui va subir un préjudice du fait qu'une loi est inconstitutionnelle ou inconventionnelle. Alors pourquoi on l'a pas mis avec les autres dans rupture d'égalité devant les charges publiques ? Eh bien tout simplement parce que cette fois-ci, le requérant n'a pas approuvé le préjudice anormal et spécial. En effet, on est quand même sur une loi inconstitutionnelle ou inconventionnelle, donc on va permettre au requérant d'avoir un régime de preuve plus souple. Attention, pour déclencher le régime, il ne faut pas que la Constitution ou que la Convention exclut l'indemnisation. Enfin, sachez qu'il existe un régime législatif, c'est-à-dire que par exemple, pour les dommages causés par les attroupements ou rassemblements, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'appliquer nos jurisprudences, c'est la loi qui nous dit qu'on peut enclencher la responsabilité sans faute de l'administration. C'est un peu le même principe pour les fonds d'indemnisation et les structures. On n'aura pas besoin d'enclencher le régime étant donné que ces fonds d'indemnisation sont déjà prévus. Et enfin, sachez qu'il existe certains régimes d'attribution de responsabilité, c'est-à-dire qu'au lieu d'engager la responsabilité de l'État, on a un régime qui prévoira qu'il faut enclencher la responsabilité de la commune par exemple. Enfin, attention, si jamais dans vos cas pratiques vous avez trouvé que vos faits correspondent à une des situations évoquées et donc que votre requérant peut enclencher la responsabilité sans faute
de l'administration. N'oubliez pas de mettre en évidence votre préjudice et votre lien de causalité. Et voilà, j'arrive à la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et surtout qu'elle t'aura aidé. Tu peux me retrouver sur mes autres réseaux sociaux avec le même pseudo. Et si jamais tu as beaucoup de mal en droit administratif, n'oublie pas que je propose des accès à des drives avec des fiches et des flashcards de jurisprudence. À bientôt pour une prochaine vidéo.